Debout, camarades. Camarades, debout. Camarades, debout. Debout, camarades. La thématique qu'on a proposée, donc, vous l'avez tous lu, c'était, que je me rappelle, c'était Sinassia Maep, donc au cœur de l'action syndicale, les enjeux de la lutte de classe pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Les travailleurs, donc, Sinassia Maep au cœur de l'action syndicale, les enjeux de la conscience de classe, excusez-moi, les enjeux de la conscience de classe pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Vous savez, la deuxième séquence donc, du thème parle donc des enjeux donc, de la lutte de classe, pardon, les enjeux donc, de la conscience de classe pour l'amélioration des conditions donc, de vie et de travail. La première séquence parle donc de Sinassia Maep au cœur de l'action syndicale. Il n'est plus un secret pour personne de savoir que depuis sa création, en dehors donc des balbutiements qui sont intervenus entre donc, les années, mettons 2013, entre les années 2013 et les années fin 2015, depuis, principalement de 2008 jusqu'en 2011-12, on avait fait des actions énormes. Et depuis 2016, beaucoup de choses donc, ont changé. Et il y a un engouement par rapport donc, à l'animation de la vie de cette organisation qui venait donc des travailleurs. Et donc, Sinassia Maep était présent sur tous les fronts. Et si nous restons donc dans les 4 dernières années, je dis, ce n'est pas pour faire donc le point de l'activité, mais quand on reste dans les 4 dernières années, il n'y a pas cette situation-là que les travailleurs ont vécu et qui n'est pas mobilisé les acteurs de Sinassia Maep pour donner des luttes. Et dites-vous, quand Dieu donne des luttes, il y a, ce n'est pas que quand on sort pour manifester qu'on va expliquer qu'il y a la lutte, parce que la lutte commence depuis les négociations. Et les manifestations, les derniers recours, c'est quand on dépasse les limites et qu'on est obligé donc d'aller à cette étape-là. Et malgré qu'on n'est pas encore arrivé à montrer aux autorités qu'ils peuvent avoir peur de nous sortir là, on essaie quand même donc de faire avec. Donc, pour dire que, à toutes les étapes où on devrait intervenir pour agir afin que donc, les conditions de vie, de travail des travailleurs donc, de notre ministère puissent être améliorées, nous étions là. Le Sinassia Maep était là. C'est-à-dire les acteurs donc, de cette organisation donc, étaient présents. Et c'est le moment plus que jamais donc, de remercier les éternels donc, présents à cette rencontre et aussi ceux qui soutiennent donc, toutes les actions que nous avons menées. Je ne les citerai pas, certainement vous les connaissez. Et ce n'est pas donc l'occasion pour le faire. Mais il faut que vous compreniez quand même que quand on parle donc au cœur de l'action, c'est par rapport à toutes les situations qui devraient mobiliser les acteurs de l'organisation, est-ce qu'ils étaient présents à ces occasions-là? Et la réponse est oui, ils étaient présents. Et cette présence donc, est marquée par donc, des hommes et des femmes qui ont compris quand même que, comme le disait donc, un président européen, que nous sommes en guerre. Nous devons comprendre que nous sommes en guerre. Et quand on parle donc de guerre, ce n'est pas quand vous voyez donc les armes circuler, quand vous voyez donc les gens avec des machettes en train de courir dans la rue, quand on parle donc de guerre, on est en guerre. Et depuis donc depuis la révolution néolithique, je vais dire, le monde entier est rentré donc dans une guerre. Elle est silencieuse. Et c'est quand les gens veulent vraiment donc montrer que oui, c'est eux qui devraient donc avoir donc de l'hégémonie sur toute la planète que vous voyez donc sortir donc les armes. Sinon, la guerre est continue. Parce que dans le monde, il y a deux groupes qui s'affrontent. Il y a donc les possédants et donc ceux qui ne possèdent rien.
Mais quand on dit ceux qui ne possèdent rien, mais ils possèdent quelque chose, mais ceux qui possèdent là, aux yeux, à leurs propres yeux, ceux qui possèdent n'ont même pas donné de valeur. Je dis, aux yeux des non-possédants, ce qu'ils possèdent, qui est tellement cher pour les possédants, n'a même pas donné de valeur pour eux. Je m'explique. Quand il parle dans les possédants, c'est-à-dire que c'est ceux qui possèdent donc ce qu'on appelle donc les propriétés, ceux qui ont des propriétés, ceux qui ont le capital, je veux dire, la propriété donc privée, de ceux qui se disent donc être les détenteurs donc de la propriété de production. Ceux qui ont donc créé donc des entreprises, et ceux qui sont à la tête donc de l'entreprise, donc État, ce que vous ne le savez pas, l'État a une entreprise, une société, une société béninoise. Rien n'est anodin. Tous les termes qu'on utilise là ont leur valeur. Quand on crée un établissement pour faire des affaires, on parle de société Kayak Koubor et autres là. Et quand on dit société donc béninoise, les gens pensent que c'est différent de société Kayak Koubor, c'est la même chose. Tout est une société. Et tout a donc des numéros d'enregistrement au niveau aux États-Unis. Tous les États que vous avez au voyez là. Donc, c'est comme ça se passe. C'est des sociétés. Et ce n'est pas donc un habit de langage, il ne faut pas de société béninoise, société togolaise et autres là. Donc, il y a des gens qui détiennent encore les facteurs de production. Il y a d'autres donc qui sont là et qui ont la force de production. Leur force, c'est la seule chose qu'ils peuvent vendre pour pouvoir donc suivre avec besoin quotidien. Donc, c'est leur force de travail. Et c'est la plupart de ceux qui sont employés, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur public. Mais aujourd'hui, vous savez que je remercie donc ceux qui sont là parce qu'ils ont montré qu'en réalité, il n'y a ni public ni privé. Il n'y a jamais depuis toujours là, ni public ni privé. Mais maintenant là, tout le monde a compris. Sauf ceux qui ne veulent rien comprendre. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de privé. Parce que il y a toujours donc des décideurs, que ce soit dans ce qu'on appelait privé, ou ce qu'on appelle public là, il y a des décideurs. Il y a donc ceux qui subissent donc la décision. Quand bien même on leur fait comprendre à un moment donné qu'ils sont, qui ont donc le pouvoir, ils n'ont aucun pouvoir. Tout va contre eux. On prend des lois, par-ci, par-là, c'est contre eux, rien pour eux. Comment les ponctionner, comment les triturer, les tasses, c'est contre, tout est contre eux. Mais il y a d'autres personnes, simplement parce qu'ils ont eu l'intelligence de savoir quand même qu'il faut jouer sur cette formule-là donc de possédant exploité. Ils préfèrent donc être donc parmi les possédants. Donc, quand ils disent qu'on sommes en guerre, il y a une guerre non déclarée entre donc ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. Et la plupart donc, de ceux qui pensent que oui, tout ce que les gens ont obtenu après donc de lourds, c'est que des combats. Et quand même vous écoutez par exemple notre hymne national, il faut vraiment que les gens écoutent bien même ce que l'hymne dit. On n'a jamais dit dormez, on a déjà tout fait. Dormez, amusez-vous. Personne n'a dit ça. On a dit donc que, comme les anciens, là, nous devons continuer par lutter. Nous devons lutter comme nos anciens qui ont pu donc verser dans le sang pour nous. C'est ce que l'hymne a dit. Hein. Vous allez écouter l'hymne, ne le récitez pas comme quelqu'un, comme un enfant de CI. Mais c'est que buvez, consommez donc alors l'esprit des mots. Vous comprendrez que on n'a jamais, nous a jamais demandé que oui, on a obtenu l'indépendance, ils ont tout fait. Bon, ceux-là sont morts, bon, ils sont des lâches. Après ça là, alors manger, dormir, circuler, c'est fini. Non, c'est pas ça. La lutte continue. Si on ne le comprend pas, là, ça pose un problème. Et c'est pourquoi donc la nécessité donc que nous suscitions ce qu'on appelle donc la conscience de classe. Sans conscience de classe, il peut avoir un renversement du rapport de force entre donc, les possédants et donc, les exploités. Vous savez, c'est quand en son temps il y avait donc un rapport de force était en faveur donc, des possédés qu'ils ont pu obtenir
8 heures donc, de travail par jour, sinon donc, les gens n'avaient pas du tout donc, de pause. Hein. C'était donc que tu es là, tu bosses, on te donne un peu à manger pour que tu retrouves donc ton énergie, et tu bosses, et puis le lendemain tu reviens. Donc les gens se sont battus pour que non, quand même on ne peut pas travailler toute la journée. Ils sont arrivés donc à 8 heures. Des hommes et des femmes qui sont morts. Avant qu'aujourd'hui nous, on soit en train de travailler pendant 8 heures par jour, des gens sont morts. Il faut qu'on comprenne ça. Ceux qui ont fait ça pour que nous obtenions, aujourd'hui on pense que c'est depuis que les gens commencé par administrer qu'ils ont dit travaille pendant 8 heures. Bien, c'est pas comme ça. C'est parce que les gens ont lutté. Et le rapport de force était donc du côté des travailleurs qu'ils étaient obligés de fléchir, ils ont obligés d'abdiquer pour dire bon, on vous accorde ça. Les possibilités donc de s'organiser. Là, on est ici, on est en train de nous réunir, on parle là. Vous pensez que c'était comme ça au départ? Non. C'est parce que des gens ont lutté pour qu'on leur dise bon, d'accord, vous pouvez entre vous qui n'avez pas grand chose là, vous pouvez donc vous bavader entre vous réunir, on vous accorde ça. Ce n'est pas que les gens ont dit bon, on réfléchit, on dit bon, accorde-leur la liberté de réunir. Non, les gens ont lutté. Et ceux-là qui ont lutté, je ne sais pas beaucoup de choses que c'est là, on dirait tout ce qu'on a, les allocations familiales, tout ça là, ce n'est pas des choses qui sont données. Même si ces luttes-là n'ont pas été faites forcément encore, au Bénin, c'est des humains. Et là, vous devez comprendre que vous soyez donc un exploité au Bénin ou un exploité donc aux États-Unis, mais vous êtes exploité. Quand vous quittez au Bénin ici, vous dites que donc vos conditions, le salaire n'est pas vraiment, c'est pas bon, tout ça, j'aille là-bas. Vous allez là-bas, là. Vous devez, de toute façon, c'est là-bas, là, c'est que c'est pas ce qu'on fait ici. On doit voir ce que tu fais. Tu dois bosser réellement, donc vous devez travailler. Et ce que vous obtenez, c'est quand ça vous vient au Bénin ici, là, quand ça a de valeur. Mais là-bas, là, demandez aux frères qui sont là, frères et sœurs qui sont là-bas. C'est ça. Donc, c'est toujours exploité davantage, exploité. Donc, les gens ont lutté pour que nous obtenions des avantages. Donc, nous jouissons comme si c'était naturel, comme si cela allait de soi. Non, rien ne va de soi. C'est le fruit des luttes. Et ceux-là qui ont lutté, ils ont compris à un moment donné que, alors, nous appartenons à une classe qui est différente de la classe des dirigeants. Aujourd'hui, vous voyez dans l'administration, il y a des agents encore, qu'on appelle donc des gens de terrain et autres, qui n'ont pas donc de responsabilité. Et c'est-à-dire que administratif, il y a donc ceux qui sont, on monte là, chef de division, chef de service et autres. Je vous dis, jusqu'au ministre, nous sommes dans la même classe. C'est-à-dire que du ministre là, jusqu'au planton, ils appartiennent à la même classe. Seulement que on a trompé dans les gens qui leur disent non, toi tu es ministre et tu as un pouvoir, on donne une parcelle, tu peux décider dans le sort d'un homme. Mais quelqu'un d'autre qui est en haut qui peut décider de ton sort. Aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui peut décider de ton sort, ça veut dire que tu n'es pas dans la classe des dirigeants. Parce que si un seul peut décider de tout, sachez que c'est lui seul qui est dans une classe exceptionnelle et les autres sont tous ensemble dans une même classe. Que quand eux, ils se tapent dessus parce que vous allez à la maison, vous tapez votre enfant, que vous blâmez votre femme, que vous faites, mais quand vous venez au service, on peut vous donner une boîte d'éducation, on peut vous mettre une mise à pied, on peut vous diminuer votre carburant. Ça veut dire qu'il y a plus fort que vous. Celui qui a fait ça, on peut le sauter, on peut le faire, et puis c'est le ministre, on peut le sauter lui aussi. C'est ça le président là, que seul le peuple, que par un rapport de force sérieux, c'est à lui à tout le monde dans le pouvoir. Mais le peuple va dire que dans la maison que c'est lui qui est le chef. Il va servir, il n'est pas le chef. Il se rend compte maintenant qu'il n'est plus chef. Le chef, c'est lui, communal, va dire que c'est lui qui est le chef, donc ici, il va à la direction, mais il n'est plus chef. Le directeur général va dire c'est lui le chef, il va au ministère, il n'est plus chef. Ainsi de suite. Ça veut dire qu'en réalité, donc, ils appartiennent donc à la même classe. Et quand on n'a pas donc cette conscience que nous appartenons à la même classe, qu'on appelle la conscience de classe, c'est difficile que nous pouvons nous donner la même association pour travailler ensemble. Parce que il suffit seulement qu'on pioche un individu et on donne l'impression qu'on améliore cette conscience de vie de travail, lui seul. D'accord. Et au moins, ça permet peut-être encore de tuer donc, le mouvement d'ensemble. Mais alors que tout le monde sait qu'un mouvement d'ensemble permet donc à plus de personnes, plus de travailleurs, donc d'avoir donc leurs conditions de vie, de travail s'améliorer, que si je profite par exemple donc, de ce que je suis à une position privilégiée là, donc pour vraiment emballer les gens,
afin de pouvoir vraiment avoir pour moi seul mes conditions donc s'améliorer. Or, nous sommes ici donc dans une dynamique de voir les conditions donc, de vie et de travail donc, de l'ensemble s'améliorer. Et ça veut dire que l'ensemble doit comprendre qu'il soit donc conseiller, qu'il soit donc technicien spécialisé, qu'il soit donc collaborateur, qu'il soit chef de division, qu'il soit chef de service, qu'il soit donc directeur technique, directeur donc général, et même donc ministre, il doit savoir, il ne peut jamais savoir ça. Parce que c'est comme si on était fomenté. Quand il commence à parler donc du ministre, DG, cette directeur-là, ce bloc-là, et ils ne savent pas. Ils ne savent pas que donc, ils sont dans la mémoire que c'est d'eux. C'est pourquoi nous nous intéressons pas trop à eux. Mais à part donc du chef service et autres, le directeur, une parenthèse, un directeur, quand il pique là, il descend. Il descend. Plutôt avec du bien, quand on va circuler au ministère, dans les couloirs. Vous le voyez, donc, vous qui êtes juste un pièce, un technicien ou bien un conseiller. Vous êtes donc votre conseiller, mais lui n'a plus aucun titre. En ce moment-là, il est quoi? Un vulgaire individu. Mais c'est ce qu'il a toujours été. C'est pas parce que donc on l'a dégommé qu'il est devenu ça. Il a toujours été ça. Et quand on lui donne un petit titre là, il pense que donc oui, il devient encore, et comment dirais-je, Hitler ou terroriser dans les gens. Non. Ce qu'on veut, c'est que chacun de nous puisse prendre conscience de cet état des choses. C'est qui nous permet donc de pouvoir vraiment amorcer une véritable lutte. En ce moment, personne ne pourra plus dire oh, je fais, et les autres, ils ne font rien. Non. Dès lors qu'eux n'ont pas compris quand même que c'est une guerre, et il faut qu'on fasse que le rapport de force soit de l'autre côté, et il ne peut pas savoir quand même que oui, lutter c'est plus important que d'être en train d'appanter dans les murs, de se morfondre donc derrière donc, une autorité pour chercher donc, un poste qui peut être arraché quand celui-là donc, qui te l'avait octroyé n'est plus là. Ça, c'est une évidence. À partir de ce moment-là, nous prenons conscience de ce que nous sommes dans une classe des exploités. Les exploités donc, se donnent la main d'association pour réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail. Et la seule chose pour permettre donc, à une autorité donc, de savoir que oui, ceux-là, ils peuvent m'envahir, ils peuvent me chasser, c'est que quand ils voient, par exemple ici maintenant, les gens envoient des émissaires, hein, ils vont voir combien ils étaient au congrès, par exemple. Vous ne pouvez pas savoir. Et c'était encore grave. Les exploités, c'est parmi eux qu'on prend, donc ceux qu'on appelle donc, des espions, pour voir vraiment rendre compte donc, de la situation donc, des exploités aux exploiteurs. C'est ce qui est suffisamment grave. Et ils se laissent appeler donc, des agents de renseignement. Donc, il peut y en avoir ici maintenant, je ne sais rien, je n'en sais rien, il peut y en avoir qui vont venir jusqu'à un pouvoir, ils étaient combien? Ils font tellement de bruit, ils nous empêchent de dormir là. Allons voir combien ils peuvent être à ce qu'ils appellent congrès là. Et ça nous permettra donc de savoir comment on va les attaquer. Les attaquer, ça veut dire que si on sait qu'ils sont pas nombreux, alors même on peut les attaquer. Ça veut dire quoi? Alors, il nous prend quelqu'un, le chef, celui qui est le chef de file là, et puis on lui flanque quelque chose, c'est fini, le reste là, la troupe va commencer par aller dans tous les sens. Mais ils seront trompés que les salles ne nous suffit même pas. Donc, je voudrais vraiment que chacun de ceux qui sont ici soit des vecteurs donc, de la propagation de ce virus qui doit susciter donc la prise de conscience au sein donc, des travailleurs de notre ministère pour que nous puissions véritablement, même si, je veux dire, même si des problèmes donc, de distance fait que je ne peux pas me déplacer, je peux permettre donc, par ma contribution non financière, faire déplacer donc, des gens qui sont plus proches pour qu'ils fassent donc, le nombre. Quand, à un moment donné, on constate que donc, les négociations ne bougent plus, parce que l'autorité estime que donc, je n'ai pas besoin donc, de les écouter, parce que derrière eux, je ne vois rien. Donc, nos contributions permettront donc, à tous ceux-là qui sont proches, qui puissent donc aller, donc je sais le nom, je vous dis, si vous soyez en train de marcher dans la maison, je vous dis, on voit dans ce moment dans bandeau, donc il ne dorment plus. On est allé jusqu'à dire, mais vous nous empêchez de travailler. Parce alors que nous n'avons pas pris les armes. Le seul fait que nous allons là dire, ils sont encore venus. Oui, mais le nombre va infléchir dans le rapport de force. Et comme ça,
tout ce que nous demandons, qui sont objectifs, mes frères. Les choses qu'on demande, c'est pas on ne demande pas dans la cuisse du Jupiter, on demande des choses pour améliorer nos conditions, pour que le travail puisse quand même être mieux fait. Or, vous dites, ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas le temps, c'est parce qu'il voit derrière, il n'y a pas grand-chose. Donc, si nous prenons cette conscience-là de ce que nous sommes exploités, quel que soit notre niveau de responsabilité, donc dans la hiérarchie, que nous devons, à ma position, filer par exemple des informations donc, à ceux qui sont donc plus bas pour que ce soit eux qui exploitent afin que donc, nous puissions vraiment donc, alors, empêcher donc, telle décision qui doit être prise en défaveur des travailleurs. Et chacun a un rôle à jouer selon qu'ils comprennent qu'il est donc il est dans la même classe que donc, ceux qui sont en bas. Parce que dans la tromperie qui a fait que donc, les gens estiment qu'ils sont différents de l'autre. Par exemple, quand on prend donc, notre ministère, on va dire les ATDR, les CDR, les inspecteurs, ce n'est que des mots. Dans la vie quotidienne, quand tu te déplaces, la personne ne voit l'inspecteur sur ton dos, personne ne voit l'ingénieur. Non, on voit donc des humains déambuler qui sont donc là, dans la quête du quotidien. La personne ne voit ça, mais quand ils rentrent dedans, on te dit non. Attends, toi tu es ATDR, non, tu n'as rien à voir avec les ingénieurs, non, ils sont eh bien, ils estiment que oui, non, j'ai fait 5 ans d'université pour ça, alors je suis vraiment ingénieur plein. Au lieu de comprendre que oui, j'ai été suffisamment formaté pour me rendre compte de ce que je suis dans la même classe que donc, celui qui a fait donc, le niveau 1, il ne pense que non, je suis tellement supérieur que je n'ai plus rien à faire avec eux. Vraiment, quelle erreur. Donc, nous devons donc prendre cette conscience-là, commencer donc par parler avec eux, pour dire, en réalité, mon frère, quand il va donc dans le marché pour acheter, personne ne voit comme que c'est CDR, personne ne voit que donc c'est conseiller, personne ne voit que donc c'est TF, personne ne voit donc que c'est directeur. En sociologie, hein, bien sûr, on va classer les revenus, on dit tel qui a un revenu de tel à tel, il est donc dans la classe donc, plus faible, ta classe moyenne, et classe supérieure, et tout le monde pense que vraiment que c'est réel. Ce n'est pas réel, puisque c'est en fonction donc, de là où on t'a mis dans tes élucubrations narcissiques, donc tu penses que là, effectivement, donc, tu as été figé dans ce niveau-là. Alors que c'est faux. Mais puisque plus tu montes, plus donc tu montes aussi donc tes besoins. Et c'est ceux-là qui sont encore misérables après. Il vaut mieux quand même que nous sachions que, quel que soit donc le titre qu'on nous donne, quelle soit donc cette étiquette qu'on met sur notre front narcissique pour nous faire croire que nous sommes différents des autres, en réalité, nous ne sommes différents de personne. Nous sommes donc les mêmes. Du fait que nous sommes tous exploités. C'est pourquoi l'autre disait, prolétaires de tous les pays, il n'a pas dit donc de toutes les nations. Il n'a pas dit donc de la France, il n'a pas dit donc de l'Allemagne, il dit prolétaires de tous les pays. Unissez-vous. Parce qu'il sait que vous soyez donc au Bénin, en Chine, aux États-Unis, vous subissez donc la même pression donc, de la classe et dans la classe capitaliste. Donc voilà ce que je voulais parler dans les mots. Je voudrais vraiment que cela retentisse dans nos consciences pour que nous comprenions que oui, c'est en comprenant que nous appartenons donc à la même classe et que nous sommes tous des exploités et que nous désirions donc des étiquettes comme on a mis sur nos fronts pour nous faire croire que nous sommes différents, parce que nous sommes TR, parce que nous sommes CDR, parce que nous sommes ATDR, parce que nous sommes ingénieurs, parce que nous sommes. Nous devons déchirer toutes ces étiquettes narcissiques qu'on a mis sur nos fronts narcissiques là pour dire oui, non, nous sommes tous donc des humains exploités. En tant qu'humains exploités, nous devons vraiment donc alors rester ensemble. Et cela, il ne peut en être question, parce que vous devez comprendre que quand vous êtes 5 et vous faites une contribution de 5, quand bien même toi, tu penses que tu as dans des millions, et si donc il y a par exemple ces personnes qui se cotisent par exemple de 10 000, c'est mieux que ça donne une personne, parce que 5 millions ne va pas donner tout à quelqu'un. Non. Donc, la solidarité donc, ouvrière commence à partir du moment où l'ouvrier ou les ouvriers prennent conscience que, quel que soit dans les titres qu'ils portent donc, dans cette administration donc, vampirique, je veux dire, qui suce leur énergie vitale. On échange juste contre quelqu'un qui n'attend pas, qui n'a pas encore consulté son portable pour voir si le message va venir depuis hier. Qui ne l'a pas encore fait. C'est pas parce que ce n'est que ça, il attend pour voir vraiment alors rentabiliser, charger son énergie pour utiliser encore pendant le mois à venir. Et le cycle commence. Je pense que prenons conscience de notre classe, prenons conscience de ce que nous sommes exploités, et après de ce moment-là,
nous pouvons donc vraiment faire avancer donc les luttes. Et c'est donc l'avancée des luttes qui permettra que donc, nos conditions de vie et le travail donc, puissent être changés. C'est pourquoi National met donc au cœur donc, de l'action syndicale, donc les enjeux de la condition de classe, pour donc l'avenir de conditions de vie et de travail est important pour ce congrès. Et je voudrais croire qu'à l'issue donc du congrès, chacun pourra comprendre qu'il a un rôle à jouer là où il est. Et pourra donc alors, avec des collègues, ces collègues-là, inséminer ça, dissimuler ça pour que donc, nous puissions vraiment donc, avancer. Je vous remercie pour donc, de votre attention et je pense que seule la lutte fait. Debout camarades! Camarades, debout! Debout camarades! Debout camarades, debout! Debout camarades! Ensuite, féliciter l'ESG pour sa présentation. Et ensuite, les différentes structures qui ont pu mobiliser un peu de sous pour permettre à notre organisation de fonctionner. Parce que sans ces sous-là, l'organisation ne pourra pas faire grande chose. Et je les remercie, toutes ces structures-là. Et je vais sur la présentation du bilan et la trésorière. Je suggère que les fois à venir, que cette présentation se fasse sur un support. Un support, un petit document, un petit papier, pour partager aux participants. Parce que de la manière dont cette présentation, ce point a été fait, ce n'est pas vraiment clair, on n'a pas pu faire une appréciation de ce qui a été vraiment fait. Et dans le même sens, si ce point pouvait être fait par année, ça va être bien, même s'il y a des cotisations qui sont passées sur une année, sur l'année suivante. Si ce point pouvait être fait par année, ce serait plus clair, c'est pas facile. Et si même la trésorerie n'a pas les compétences pour le faire, s'il y a des gens au niveau de l'organisation qui ont les compétences, il faut les solliciter pour vous aider, parce que c'est une affaire de comptabilité. Il y a des gens qui ont des connaissances dans ce domaine-là, pour les solliciter pour qu'ils vous aident à faire ce qu'on peut faire beaucoup plus explicite, beaucoup plus clair. Donc, c'est mon apport par rapport à vos différentes présentations. Je remercie la TG pour la présentation. Moi, j'ai juste une remarque, un constat fait au niveau des points de cotisation. J'ai constaté qu'au niveau du point de cotisation de la DDF Plateau, elle a omis les cotisations de 2019. De 2019, on n'a pas fait cas de ça. Bon, je comprends pour 2020 parce que c'est le mois passé que nous l'avons fait et ça va venir sûrement. Mais le point de cotisation de 2019 a été remis dans les plateaux. Oui, oui. Par rapport à la session de la TDA 1, j'ai l'impression qu'il n'y a pas souvent d'échange entre disons, le bureau exécutif de la TDA 1 et le bureau national. Je ne sais pas qu'est-ce qui cloche entre, disons, qu'est-ce qui ne va pas au fait dans ces échanges entre les deux disons, bureaux. Je voudrais qu'on nous aide à éclairer un peu plus par rapport à ça. Je vous remercie. Vous prenez mes excuses, c'est parce qu'au moment où la TG avait présenté, normalement, je devais faire un petit complément. Pendant ce temps, on n'était pas là. Donc, toutes mes excuses. Au fait, c'est que pour le point financier qui a été donc présenté, comme l'a dit M. Séverin, c'est d'accord. C'est une observation dont on va tenir compte. Au fait, elle, effectivement, a posé donc cette difficulté-là. Ce qu'elle n'est pas comptable. Donc, et je pense que des fois, venir sera corrigé. Ça, et déjà, je lance un appel à tous ceux-là qui ont donc des compétences dans ce domaine de pouvoir vraiment entrer en contact avec la TG pour vraiment l'appuyer dans ce sens. Bon, si elle arrivait, donc la TG, le TG de la TG qui sera élu, je vais dire. Bon, parce que
C'est le nouveau bureau, par rapport au nouveau bureau. Donc, c'est pertinent, la remarque. Nous-mêmes, on en a parlé. Donc, il y a problème donc, de compétences et autres là. Donc, ça sera corrigé. Maintenant, par rapport au point de la DDRP, l'autre là, qui ne serait pas plateau, oui, 2019, qui ne serait pas. Au fait, et que ce qui se fait et ce qu'on a voulu faire, normalement, donc, pour que, à une présentation comme celle-ci, c'est que présenter déjà dans les points la liste de cotisants, là, les noms. Parce que les plateaux n'ont pas dit qu'ils n'ont pas vu leur nom dans la liste de ceux qui ont cotisé en 2020, dedans. Et le point global est fait par rapport à ça. Maintenant, c'est l'option que la TDA a prise de pouvoir faire le point par TDAP ou là où vient pas structure. Et vous n'avez pas entendu, c'est normal que vous ayez cette réaction-là. Mais vous avez vu vos noms et les montants étaient donc devant vos noms. Donc, si ce n'était pas encaissé, on ne devait pas mettre vos noms. Mais elle a eu le la madame de pouvoir vraiment les rapporter donc ici. Donc, ce n'est pas que vous n'avez pas cotisé. Non. Et vos noms sont là. Les listes toutes les listes sont conservées, tous les points sont là. Pour qu'on sache vraiment celui qui dit qu'il est adhérent et il remplit vraiment son rôle là, on le saura donc à travers ces trucs-là. Et aussi, je voudrais dire que il y a un point qui se faisait de façon trimestrielle, selon donc les tests de l'organisation, qui se publiait, mais de façon vraiment un peu laconique. Donc, on va prendre toutes les dispositions, toutes les options prises pour que donc, cette année-là, à la fin de l'année, qu'il y ait donc le bilan financier donc, de l'année 2020. Au cours donc, de ce bilan-là, vous verrez les points donc, par structure donc, pour l'année. Maintenant, pour l'année 2019, tout est là, hein, parce que c'est déjà, et même c'était même publié même sur les réseaux sociaux. Et on a mis des DDAP, des structures dont les montants cotisés. Et là où il y a donc les interventions, les avaient été faites, tout était donc rentré dans l'ordre. Donc, et par rapport donc, au fait qu'au support là, je pense que au plus tard, le lundi prochain, tout ce point-là qui est présenté seront donc sur un support publié donc, sur les forums. C'est les forums de destination, donc sera publié dessus. Même ceux qui sont, dont on ne connaît même pas, donc les bords syndicaux, ils verront. Ici, donc, c'est tout fait donc, pour qu'il y ait donc, une belle transparence par rapport donc, aux différents points donc, qui sont faits. Je voudrais vraiment faire cette mise au point là, parce qu'il y a même d'autres ATDA dont tous les points n'ont pas été donc, présentés et qui avaient donc, fait des observations, par exemple à la TG, compte tenu donc, des situations qui ont prévalu chez les par exemple à la TDA 2, où ils avaient donc enclenché donc, des tournées de sensibilisation en leur sein. Ce qui, on les a autorisés bien sûr, ce qui a fait quand même qu'ils avaient utilisé donc, les ressources. Donc, mais le reste, le dernier point n'avait pas été fait avant que donc, c'est le TG donc, qui a été affecté vers DDRP et Borgou. Donc, ce qui fait que donc, il n'y a pas encore donc, cette synergie là pour faire donc, le point. Tout cela, je pense, on l'a déjà dit, puisque donc, il s'agit donc de l'année 2020, à la fin donc, de la. Non, il y a même 2019. En 2020, il ne doit plus y avoir donc, des éléments des années antérieures qui ne puissent pas être donc, réglés. Donc voilà ce que je voulais dire et la TG peut maintenant parler. Ça c'est d'ordre administratif. Je vais parler donc en séance d'ordre administratif. Maintenant, s'il y a des éléments à apporter. Maintenant, les gens ne vont pas contester les montants là. Donc c'est à ce niveau-là que, comme il n'y a pas de contestation des montants, ce n'est que donc, des éléments donc, doublés de tout là. Je pense que ça peut aller. Apparemment, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Parce que j'ai toujours fait le point. Si quelqu'un m'envoie les sous, je fais toujours le point sur le forum de Simacia. Donc il peut y avoir que les gens ne trouvent pas leur nom. Ils me font signe et rapidement. Parce que des fois, tu seras au boulot. Si ça là, ils vont t'envoyer les sous. Donc si je rentre des fois, j'oublie. Je ne fais pas. Mais quand on m'appelle pour dire j'ai envoyé tel jour, je contrôle rapidement puis je mets dedans. Donc c'est ça. Merci bien. La session donc, du pôle 1 et le bureau national par rapport donc, à ce point. Non, il y a une synergie. Et la manière dont même le pôle 1 fait, ça ne pose même aucune difficulté dans la TG de pouvoir faire, parce qu'on fait dans les points dans un tableau bien propre
Ce n'est pas juste un point de WhatsApp qu'on envoie. C'est dans un tableau de n'importe qui. Donc, on en parlait. Chaque fois que les choses sont envoyées donc, à la TG, elle m'envoie, elle me copie quoi, pour que donc pour archiver. Donc je pense quand même que c'est très bien chez les. Et puis par rapport donc au point, je ne sais pas pour l'année 2020, si c'est déjà fait. Je vais faire jusqu'en septembre. Oui, c'est ça. Jusqu'en septembre. Donc je pense quand même que pour la TDA, pour le contrôleur secours, donc on est vraiment derrière les SER aussi même donc du BED. Et il n'a même pas intérêt donc, à faire autre chose. Donc on a les points régulièrement. Et vous devez constater donc que les noms des cotisants aussi sont sur les forums. Et bah tu nous vois ça. Tu as vu ton nom, toutes les fois que tu as cotisé, tu vois ton nom. Donc ça là, et que je pense que c'est d'ordre administratif. Et le problème que je pose, c'est que au moment où j'interviendrai par rapport au rapport moral, c'est-à-dire de l'activité, ça permettra donc que vous comprendriez les difficultés. La TG n'est pas seule, elle est TG, mais il y a d'adjoints. Mais si c'est elle seule qui va faire tout, ça c'est le problème. Pareil pour le SGO, là on n'en parle même pas. On n'en parle pas. Donc les gens ne jouent pas dans leur rôle, ils ont des rôles, mais ils ne jouent pas. S'ils jouaient, donc chacun, il y a des délégations. Quand tu délègues à quelqu'un, la personne ne le fait pas. Puis c'est toi qui vas répondre de ça demain, il faudrait vaut mieux quand même que tu prennes ça en charge. De toute façon, c'est pourquoi on dit que ce congrès, là où on est, ça permettra donc que nous corrigeons ces erreurs. Et c'est ceux-là qui peuvent vraiment jouer leur rôle en prendant et le jouer. Pour que l'organisation ne meure pas. Du fait, donc, des gens qui veulent juste gagner des titres et rester donc à l'expectative donc dans l'inaction. On ne va pas permettre ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Et une fois encore, je vous remercie pour vos interventions. Et tout sera donc corrigé. Et je prie donc le nouveau bureau pour que donc tous ces remarques-là puissent être prises en compte. Je sais que donc, le rapporteur a pris bonne note. Ces remarques doivent être prises en compte pour que donc, les mêmes erreurs ne puissent pas être répétées donc, par le nouveau bureau. Merci. Et je tiens à rappeler à tout un chacun que quand la TG donnait les montants là, vous avez constaté que TDA peut littéralement rendu souvent zéro. Bon, vous savez, nous on est dans Cotonou et on est proche aussi de TG. Donc parfois il y a des gens qui vont directement vers le TG. Donc on n'arrive pas à faire certains points. Donc ça va directement. Donc c'est ça qui fait que parfois nous on a zéro. Donc, il ne faut pas dire que nous, on ne fait rien. Je tiens à vous remercier pour ça. Merci beaucoup. Mais j'ai fait une petite remarque par rapport au programme de déroulement. Là où hier, il est inscrit 11h à 11h15, la TI devrait présenter le bilan financier de 29 avril 2016 au 20 novembre 2020. Mais dans sa présentation, elle a commencé les présentations de 2018, 2019 et les 3 trimestres de 2020. Je n'ai pas compris bien l'ambiance. Merci beaucoup. Bon, 2016-2017, vous allez remarquer qu'on n'a pas eu du tout de cotisation. Ce qu'on faisait, c'est s'il y a un mouvement, on sollicite les collègues à faire une souscription volontaire. Et on règle en même temps, si ça finit, on lance encore une autre. Donc on n'a pas eu de bilan financier pour 2016 à 2017. Donc c'est en 2018 qu'on a réellement commencé par cotiser. Okay. Je vais ajouter pour dire quoi que j'ai parlé de balbutiement. Il faut comprendre. Vous devez comprendre même de façon historique là, pourquoi c'est en 2018 que les gens ne commencent pas à cotiser. Parce que, au fait, en 2016, le deuxième congrès a eu lieu donc, le 29 avril 2016. 2016 jusqu'en fin 2016, cadet liquidé. 2017, c'était donc chacun, les gens volent. De toute façon, tu peux demander cotisation même à personne, parce que la personne ne sait même pas s'il sera encore revenu, agent, tout ça. Donc, on était dans la lutte. C'était donc avoir les moyens pour les luttes. Et souscription, cotisation, tout ça, là, ça te faisait. Et c'est super, quand on cotise, puis on paye médias et autres là, on fait dans le point automatiquement. Les points se font automatiquement par rapport donc, à ce qu'on a tenu. Maintenant, et ça c'est 2017, maintenant 2016, quand je vous disais, quand l'habitude donc des années antérieures où
J'ai dit entre 2013 et 2015, là, le syndicat était comme mort. Le syndicat était comme mort. Puisque donc, quand bien même des acteurs prenaient donc ce national, par exemple dans la lutte de ABSSA, par exemple en 2014, où c'était donc d'autres. Personnellement, c'était comme j'avais abandonné l'organisation. Donc, les gens qui faisaient ça, tout là, personne ne peut demander une cotisation à personne parce que les gens n'avaient aucune identité par rapport à tel syndicat, je suis de rien. 2016, là, ils ont continué avec la même habitude. Alors qu'au Congrès, on avait dit il faudrait qu'on commence par respecter les tests. Les pas de cotisation, on va trouver les moyens pour. Et on mûrissait, c'est ainsi que quand les gens ont été redéployés, avec toutes les actions qui ont été faites en 2017, et on vit partout comment les syndicats travaillaient, comment faire tout ça, là, les OMI, le déploiement, bref, j'ai compris qu'en 2018, c'était pourquoi que les gens ne commençaient pas à cotiser réellement donc, pour le Sénat, de façon réelle, officielle et réorganisée. Vous devez comprendre aussi que c'est en 2018 là, que nous avons mis en place donc, les sections, normalement dans les autres, la plupart donc, des structures, après donc, la tournée nationale qu'on a faite en février, juste après, en février, ça a permis donc, aux gens donc, de pouvoir vraiment comprendre les visions du Sénat et autres là, et puis ça a commencé. Donc, il n'y avait pas du tout donc, de cotisation pour qu'elle en fasse de point. Normalement, elle devrait le dire. Pour dire en 2016, il n'y avait pas de cotisation. Parce qu'il n'y a pas de cotisation, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de point à faire. Il y a juste quand même à dire qu'il n'y en a pas. Donc voilà un peu donc, la situation. Et je voudrais aussi, à l'avenir, si par exemple des sections, les choses marchent bien, fonctionnent bien, et les sections sont bien organisées, tel que c'est dit donc, dans les textes, c'est que les sections font donc le point donc, des cotisations. C'est eux qui prennent les cotisations. Et ils envoient donc les cotisations donc, à la trésorière générale. Et la partie qui doit être utilisée par la section pour les activités de la section, c'est le bureau national qui lui envoie ça. Ce n'est pas la section, comme on a dit dans les tests, la section aura 25% donc, des cotisations donc, de. Ça, c'est cette activité interne. Mais il n'est pas dit que la section, après avoir cotisé par exemple 100 000 francs, il va prendre 20 000 francs dedans pour envoyer cadeau. Ce n'est pas ça que le test dit. Parce que c'est quand vous avez des activités à mener, réelles, et vous envoyez là, vous avez au moins 20% de ce que vous avez cotisé pour le faire. Mais si ça, par exemple, compte tenu donc de l'engouement qui est là, ce que vous voulez faire dépasser dans les 20%, le BEL va vous doit donner. Mais il n'est pas question donc qu'on cotise là, on met 20% là, parce que le test a dit qu'on va utiliser 20%, mais le test n'a pas dit qu'on va les prendre avant d'envoyer. Non. L'unicité de caisse, il doit avoir une seule caisse. La manière d'alimenter la caisse là, c'est que ça vient donc des sections, des sous-sections. Et les dépenses, regardez par exemple le ministère, un compte unique au niveau de notre ministère, les DDAP et autres là, ils n'ont pas donc un budget autonome, on va dire qu'ils sont autonomes, non. Mais ils font donc leur PTAB, et c'est sur la base de ça qu'il y a donc des lignes qu'on alimente pour eux, pour ça là, exactement pour les sections. L'argent qui est trouvé est au niveau donc, du bureau national qui est comme l'État et chacun donc, prend sa part compte tenu donc, de l'activité qu'il veut mener et compte tenu donc, de l'effort de mobilisation des ressources donc, à son niveau. Je pense que c'est compris. Et ça fait que les gens n'auront peut-être plus à envoyer directement. C'est le dysfonctionnement des bureaux de section qui fait que les gens envoient directement donc, au niveau donc, de la TG nationale. Et peut-être donc quand les gens envoient, ils devraient aussi donc, dire les structures. Comme ça, la TGP donc déjà. Mais la structure, au moment où il fait le bilan, comptabiliser donc cela donc, dans la structure donc, qui a envoyé, dans la structure de l'argent qui a envoyé. Donc dans les références, quand on veut envoyer par moment là, il vaut mieux qu'au niveau des références, on met son nom pour mettre ATDA 1. On met mon nom, cotisation syndicale ATDA 1. Et là, elle sait que donc ça c'est là, l'argent vient de ATDA 1, ainsi de suite. Même moi, mon souhait c'est que les choses fonctionnent bien au niveau des sections pour que ça soit collecté au niveau des sections. Et envoyer en gros avec les listes, et comme ça, là, dans la TGA, le TGA va pouvoir vraiment donc, faire la synthèse de façon correcte. C'est déjà donc des choses que nous devons commencer par corriger pour que l'organisation puisse mieux s'asseoir. Voilà ce que je voulais donc dire encore une fois.
J'ai mis tout le stock qu'on a mis là, les 540, la conception. Comme moyen, en communication, nous avons complété cette partie-là par des propositions de thèmes. En 6 thèmes. Et il y a un thème, on dit maîtrise des thèses réglementaires, c'est-à-dire les statuts et règlements. Ça, là, dans l'immédiat, en décembre prochain, les nouveaux membres du BEN doivent s'approprier réellement des statuts et règlements. Ça se fera sur le forum du BEN. C'est-à-dire chaque membre qui doit être membre du BEN, qui sera constitué dans quelques heures ou bien dans quelques minutes, doit réellement connaître les statuts et règlements du SINASEA MAEP. Autre thème, on dit gestion et technique du dialogue social. Nous avons planifié ça là pour l'année 2021 et nous avons proposé 3 lieux: Djougou, Kétou et Aplakwe. Et à chaque lieu de regroupement, il y aura 35 participants. C'est-à-dire à Djougou, on aura 35 participants. À Aplakwe, on aura 35 participants. À Kétou, on aura 35 participants. Pour s'approprier des notions de technique de gestion du dialogue social. Donc au total, en 2021, SINASEA MAEP formera 105 personnes pour que les structures des MAEP soient mieux gérées, mieux négociées. Il y aura l'animation de la vie des sessions syndicales. Là, nous avons prévu une formation qui, si nous avons les moyens, qui aura lieu à Dassa. Et ça va regrouper 50 personnes, les SE et les SA des structures. Parce que les structures, normalement, reposent sur ces deux responsables syndicaux. Le SA qui est habilité à maîtriser l'administration syndicale et l'administration dont il sait. Le SE aussi. Autre thème, notion et rôle délégué du personnel. Dans chaque structure, il y a les délégués du personnel. Tous ceux-là, il faut les réunir et les former pour qu'ils puissent s'approprier réellement de leur rôle et des notions sur ce qu'ils doivent faire. Parce que tantôt, ils seront mal vus par les travailleurs, tantôt ils seront mal vus par l'administration. Parce qu'à des moments donnés, l'administration va dire, mais tu es délégué du personnel, non, tu n'es pas syndicat. Qu'est-ce qu'il faut à ceux-là? SINASEA formera 50 délégués du personnel. Comment 50? Il y a 12 DDAP. On aura 2 délégués du personnel par DDAP, ça fait 24. 12 DDAP, 2 délégués par et 2 DAP, ça fait 12 fois 2. On a 7 ATDA. 7 ATDA, 2 délégués aussi, ça fait 14. 14 plus les 24, ça fait 38. Les 38, les autres structures qui ont des délégués du personnel vont envoyer des délégués. Par exemple, la BSA peut envoyer 2 délégués, ça dépendra des structures. Donc,
ici priorité aux ATDA et aux DDAEP. Et il y aura une autre formation, on dit déontologie syndicale et administrative. Nous avons proposé ça là aussi pour 2021. Et si on a les moyens, ça va se dérouler à Natikengu. Là, il y a 35 participants qui sont attendus. Les 35, c'est-à-dire tous les membres du BEN et certains SE qui ne vont pas se retrouver dans le BEN. Pour rappel, pour la formation des délégués du personnel, nous avons prévu ça là pour 2022. Autre thème pour finir, il y a la solidarité ouvrière. Nous avons pensé ça là en intermont au cours d'un conseil syndical qui va se tenir en 2022 à l'Infosec. 120 délégués sont attendus à Cotonou. Développer la solidarité ouvrière dans chaque session et sous-session du syndicat. Chacun de nous, notre travail, c'est très risquant. Nous faisons même pire que les émidiamants. Et parce qu'il y a des accidents, il y a pas mal de choses. Pour ceux, les vétérinaires qui doivent chaque fois circuler, faire des inspections, tout ça là, les risques. Donc, ayons l'aimabilité de développer plus la solidarité ouvrière dans chaque section et sous-section de notre syndicat. Ok, merci beaucoup, chers camarades. Le groupe 2 avait comme exercice à faire relire le statut du SINASEA MAEP, apporter des corrections, des amendements ou même carrément soustraire des choses qui n'allaient pas avec. Et à cet exercice, nous nous sommes attelés et il y a certaines remarques que nous avons à faire. Et je laisserai le soin au rapporteur de vous les notifier en quelques minutes. Merci. Ok, merci beaucoup camarades. Au cours de notre exercice, nous avons eu à se poser une première question. La question est celle-ci. Est-ce que l'article 25 de la Constitution du 11 décembre 1990 n'a-t-il pas subi une modification lors de la révision de la Constitution? Dans le même ordre d'idée, nous avons eu à noter une toute petite correction qui se présente comme suit. Il y a quelque part où il est écrit sa collaboration est modifiée. Modifié a été écrit avec ELT. Donc nous avons noté cette partie-là. C'est un petit lapsus lingué. Article 5, chapitre 10, article 32, le petit A, où il est écrit au rouge, parlant de la gestion financière des recettes. Nous avons voulu changer un peu la formulation qui a été faite à cet effet. Au lieu qu'un long truc soit écrit autorisant le président à être le responsable de la gestion des recettes, tout ça là. Donc nous avons proposé qu'il serait mieux qu'on mette à ce niveau que le SG est l'ordonnateur des dépenses, tout simplement. Oui, article 32, petit a. Petit a. C'est le mot responsable qu'on a trouvé un peu gros. On a voulu que ce soit ordonnateur des dépenses. Alors, toujours dans le texte, nous avons lu qu'il n'est pas mentionné quelque part que le SINASEA doit défendre aussi la cause des retraités du Mali. Donc, on aurait souhaité qu'on essaie quelque part cette idée. Au fait, à ce sujet,
vous savez, il y a parmi nous beaucoup de doyens qui sont déjà proches de la retraite. Donc, nous aussi, on est bien. ah ouais, donc vraiment, ils s'en préoccupent. Parce qu'ayant constaté peut-être que les devanciers avaient souvent de petits problèmes à régler les problèmes liés à leur départ à la retraite. Donc, on souhaiterait quand même que le SINASEA statue par rapport à ça et vraiment prenne les choses par les corps. Ok. Article 44 des réunions. Donc, nous avons été vigilants sur un passage qui mentionne au moins 6 réunions par an. Donc, notre travail, notre exercice a suggéré ramener à 4 réunions par an. Réunion de coordination départementale, une fois tous les 2 mois. Voilà, au lieu de une fois par trimestre. Une fois par trimestre. Départemental. Donc on a souhaité que le BEN fasse ces réunions souvent trimestriellement et que la coordination départementale le fasse tous les 2 mois. Et donc des coordinations, ce qui découlerait des réunions de la coordination départementale serait remonté au BEN qui pendant son assise pourrait en discuter. Okay. Et pour finir, en cas de vacances de poste, le bureau peut autoriser un membre à assurer ses responsabilités en attendant la tenue du conseil syndical, entre parenthèses congrès ou AG. C'est une question. Donc, c'est fini. Tout membre du bureau exécutif national défaillant, c'est l'ordre du conseil syndical bien sûr, devra être remplacé par son adjoint directement. Le poste en compétition devra être le dernier poste vacant. Et à ce niveau-là, donc, il y avait un vide. Donc, ils ont proposé qu'on mette, en cas de vacance de poste, le BEN peut autoriser un autre membre à assumer ses responsabilités en attendant la tenue des instances compétentes. C'est-à-dire qu'au niveau donc, des vacances de poste, là, il y a un autre article qui dit comment on va gérer ça. Mais en attendant, dans les conditions où on a vu quelqu'un défaillant, il faudrait quand même qu'on trouve quelqu'un pour le remplacer. On est au conseil syndical. C'est l'ordre d'une instance qui peut décider donc de remplacer donc un membre. Mais ce remplacement-là n'est que provisoire jusqu'à ce que, au niveau donc du congrès, on décide donc de remplacement définitif. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre encore. Je pense que l'apport, c'est un apport qu'ils ont fait comme une interrogation. Moi, je pense qu'on peut intégrer ça dans le truc là. Maintenant, par rapport à ce que M. Landry a dit, dans les statuts, au niveau de l'article, je crois, au niveau des organes, article 8, ou bien article 8, je crois, au niveau donc des organes, oui, il y a le point C, qui parle donc des cadres de concertation, plateforme d'échange entre les producteurs agricoles et autres acteurs du monde agricole. Ce n'est que ça qu'on peut faire. On ne peut pas faire autre chose. À ce niveau-là, quand on arrive à mettre en place cette plateforme cadre de concertation, ça permettra donc de pouvoir vraiment connaître donc, les problèmes qu'ils ont, surtout avec donc, nos collègues. Parce que donc, il y en a qui dénoncent les collègues à des instances où ils ne veulent pas être parce qu'ils sont des politiciens. Donc, on essaie donc d'éviter qu'ils exposent donc, les collègues inutilement, jusqu'à même pour se faire voir à leur chef. C'est le but de cette plateforme. Et là aussi, on peut parler donc, sur les éléments qui les gênent, qui les dérangent donc, dans la politique donc, agricole. Mais on a des limites. On peut faire des propositions, tout cela peut faire des propositions de loi. Tout cela on peut faire donc, des propositions qui apportent donc, aux députés. Nous pourrons le faire aussi. Mais on ne va pas remplacer donc, les organisations paysannes, c'est-à-dire que les syndicats donc, des producteurs, ils ont des syndicats, comme donc, le bar, synergie, beaucoup même. Mais c'est juste une plateforme d'échange qu'on peut avoir avec eux, du moment où nos collègues donc, travaillent avec eux, et souvent, c'est des gens qui les dénoncent inutilement. Voilà donc l'idée. Et c'est déjà dans les statuts, hein. L'idée de plateforme est attirée dans les organes. Mais ça ne dépend pas donc, de son installation, ça dépend donc de la compréhension des deux acteurs, des producteurs et nous.
Voilà ce que je voulais donc apporter pour la